Bonjour les enfants. Le 29 juin, l'Église fête chaque année les apôtres Pierre et Paul. C'est une grande fête pour les chrétiens. C'est autour de cette date que les nouveaux prêtres sont ordonnés. Aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu qui est Pierre. Simon-Pierre est pêcheur sur le lac de Tibériade quand Jésus l'appelle à venir à sa suite. Il est l'un de ses premiers disciples. Il se distingue par son caractère fougueux et tout d'une pièce. Parmi les apôtres, il est toujours le premier à prendre la parole et il sera le premier à exprimer sa foi en réponse à la question de Jésus: Pour vous, qui suis-je? Il répondra alors: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'évangile de Matthieu rapporte que c'est à la suite de cette réponse que Jésus déclare qu'il bâtira son Église sur lui. Pierre, comme les autres apôtres, a également des faiblesses. Le soir de l'arrestation de Jésus, il dira 3 fois qu'il ne le connaît pas. Après sa résurrection, Jésus lui demandera par 3 fois: M'aimes-tu? Et Pierre répondra 3 fois: Oui, Seigneur, je t'aime. Et Jésus lui demandera de conduire son troupeau, c'est-à-dire son Église. Pierre sera le premier pape. Il mourra crucifié, comme Jésus, à Rome, vers l'an 64. Écoutons un passage de l'Évangile qui concerne Pierre. Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent: C'est un fantôme, et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent tous les deux dans la barque, et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent: Tu es vraiment le Fils de Dieu. Les disciples ont une traversée à faire. Ce n'est pas la traversée du désert, mais d'un espace qui est tout de même inhospitalier, la mer. Dans le texte, la barque est éloignée de la terre, qui est un domaine stable, un lieu de sécurité, de repos. Et il y a une tempête, des vagues. La traversée se fait de nuit. La barque est battue par les vagues, le vent souffle contre elle, l'avancée est périlleuse. On peut imaginer que les disciples sont inquiets, fatigués, effrayés, dépassés, submergés par les événements. Dans la Bible, la mer est le symbole du domaine du mal et de la mort. Les disciples ont donc commencé leur mission. Ils se sont embarqués dans une nouvelle aventure, celle de guérir les malades, de faire reculer le mal, de relever les désespérés. Dans cette aventure, Jésus les a laissés seuls. Les disciples peinent, ils ont du mal à avancer. Autour d'eux, rien ne change. Tout reste agitation, obscurité, colère, souffrance, solitude. Ils le savent désormais, aucun d'entre eux ne pourra transformer la nuit qui les entoure en lumière. Jésus rejoint ses disciples, il avance, il survole les obstacles et ne se laisse ni toucher par la mer, ni freiner par le vent. Pour les disciples, c'est impossible. Aucun humain ne peut avancer au milieu de ces forces hostiles sans se faire éclabousser, sans courber le front, sans s'enfoncer, sans couler. Ce que Jésus fait dépasse les capacités humaines. C'est un fantôme, disent les disciples. Jésus les rassure. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi. C'est moi celui que vous connaissez, votre frère, votre ami, votre compagnon de route, un être qui pleure et qui rit aussi. C'est moi, et pas un surhomme ou un extraterrestre ou un homme aux capacités illimitées. Jésus rajoute aussi courage, comme pour dire à ses amis
qu'avec un peu de ce courage, ils iront plus loin. Pierre prend la parole. Si c'est bien toi, si tu es bien celui que l'on connaît, celui qui marche avec nous, celui qui peut avoir faim ou soif, celui qui parfois est fatigué après un voyage, celui qui pleure son ami disparu. Si c'est bien toi, alors dis-moi de te rejoindre. Viens, dit Jésus, viens, tu es capable de marcher sur le mal et de ne pas t'y enfoncer. Viens, tu peux soulager la souffrance et calmer la colère et la haine sans te laisser submerger. Viens, tu peux aimer celui qui pleure, celui qui crie, celui qui souffre. Pierre, confiant, sort de la barque et marche sur l'eau. Il marche un temps. Comme Jésus, il marche. Et puis, il voit la violence du vent. Pierre ne voit plus l'autre. Il ne voit plus l'humain vers lequel il marche, mais il voit sa violence, le mal qui est en lui, sa souffrance. Alors son regard se détourne de Jésus et des autres et revient vers lui-même. Il se remet à avoir peur pour lui-même, pour sa paix, sa tranquillité, sa vie. Il pense à lui avant de penser à l'autre, et ainsi s'éloigne de Dieu, qui n'est que don et regard vers l'autre. Et Pierre commence à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi a-t-il oublié le Dieu de ses pères, celui qui aplanit tous les chemins? Jésus parle. Comme ta confiance est faible. Pierre a-t-il vraiment pris la main de Dieu? A-t-il vraiment donné son cœur à la pleine lumière, celle qui porte, qui pousse et qui transfigure? Est-il entré dans l'intimité de la présence? Jésus rejoint ses disciples et le vent tombe. Les disciples à genoux devant Jésus lui disent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Être fils, c'est être intime, être proche, c'est avoir confiance, s'abandonner entre les bras du Père et se laisser conduire sur le chemin. Être fils de Dieu, c'est s'abandonner, s'offrir, se laisser traverser par la lumière d'amour pour qu'elle puisse se révéler. Jésus est pleinement fils, il passe du temps avec le Père, il le prie, lui parle, échange. Il s'abreuve à la source pour que l'eau qui donne vie coule vers les hommes. Jésus invite ses disciples à le suivre. Voulons-nous être ses disciples? Nous aussi, nous avons une traversée à faire. Et dans cette traversée, nous pouvons douter au milieu des épreuves et des difficultés, nous croire seuls et avoir peur. N'oublions jamais que Jésus est toujours là, et il nous tend toujours la main en nous disant « N'aie pas peur, viens ». Nous sommes fragiles, mais si nous appelons Jésus, il vient toujours au secours de notre faiblesse. Nous allons maintenant nous mettre dans une attitude de prière. Nous nous asseyons à genoux ou en tailleur. Nous mettons nos mains sur nos cuisses. Nous fermons les yeux pour nous mettre en présence de Jésus qui est là, dans notre cœur et dans le silence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans notre vie, nous aussi, nous avons des moments difficiles, des moments où nous avons peur, où nous sommes en colère. Dans tous ces moments-là, soyons sûrs que nous ne sommes jamais seuls. Jésus est toujours là, à côté de nous. Même au milieu de nos tempêtes, il vient à nous en marchant sur les eaux déchaînées. Et il nous dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Merci Jésus, parce que tu es toujours là près de nous, et c'est nous qui ne sommes pas attentifs à ta présence. Avec toi, nous ne craignons rien, car tu as créé toutes choses, et tu es le maître de toutes choses, et tu peux dire à cette tempête de s'arrêter, comme tu l'as fait pour les disciples. Nous avons confiance en toi, en ton amour, en ta présence. Pour pouvoir nous rendre compte de ta présence,
Nous avons besoin de prendre du temps avec toi, parce que tu es tellement discret que nous ne pouvons être attentifs à ta présence que si nous faisons en nous le silence. Donc on peut te rencontrer dans des moments de prière. On peut aussi te rencontrer en allant à la messe, où tu es là tout particulièrement présent. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, toi qui peux toutes choses, et qui pourtant te fait tout petit, tout discret, attendant que nous soyons disponibles pour toi. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.